Onction.com. Onction.com. Votre site internet. Onction.com. Louange, prière, enseignement en direct. Connectez-vous sur Onction.com. Alléluia. Ce soir, je veux faire quelque chose. Il y a un proverbe chinois qui dit, on va aller un peu en Chine, hein? Un proverbe chinois qui dit, donne-moi le poisson, tu me nourriras pour un jour. Apprends-moi à pêcher, tu me nourriras toute la vie. Quand tu donnes un poisson à quelqu'un, tu le nourris un jour, mais demain il aura faim. Mais quand tu apprends quelqu'un à pêcher, il va manger toute la vie. Alléluia. Donc aujourd'hui, je vais t'apprendre à pêcher. Je ne vais pas seulement te donner le poisson, mais le Seigneur te donnera et le poisson et t'apprendra à le pêcher. Et comment aller pêcher dans les choses de Dieu? Comment aller attraper le poisson? C'est par la foi. Aujourd'hui, j'aimerais vous apprendre un message qui s'intitule « La foi absolue ». Dis à ton voisin, la foi absolue. Vous savez, il y a différentes formes de foi. Il y a des gens qui ont ce qu'on appelle la foi hybride. La foi hybride, les gens, ils croient en Dieu, en même temps, ils croient dans leur argent. Ils croient en Dieu, en même temps, ils croient dans le pasteur. Ils croient en Dieu, en même temps, ils s'appuient sur Dieu et ils s'appuient sur autre chose. Et la foi hybride ne marche pas. Dieu n'honore jamais la foi hybride. Pourquoi? Parce qu'il ne partage jamais sa gloire avec quelqu'un d'autre. Quand tu t'appuies sur ta force, en même temps que tu pries, Dieu ne va jamais intervenir. Il va attendre que ta force puisse échouer. Et quand tu vas te rendre compte que ta force ne pourra pas, alors là tu n'auras que Dieu seul et là il va se manifester. C'est l'une des raisons pour laquelle Dieu de foi, pour nous, il semble tarder à intervenir. Moi, cela m'est déjà arrivé. Quand je suis allé à Paris et que je ne pouvais pas être à la fois à Paris, en Martinique et en Guadeloupe. Et j'ai reçu des attaques. Le pasteur français, son mari est tombé malade. Je m'appuyais un peu sur elle pour la Guadeloupe. Et le pasteur français était parti avec son mari directement jusque pendant un an. Et je n'avais pas vraiment prévu cette situation. Et je ne pouvais pas être en Martinique, en Guadeloupe, à Paris. Et j'ai dit, Seigneur, il ne me reste que toi. Même si j'ai une force, je ne pourrai pas être à la fois partout. Toi seul, tu peux tenir tes églises, tes fidèles dans ses mains. Alors là, Dieu a tout pris à main. Applaudissez un peu le Seigneur juste. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir quand les disciples se battaient contre les vagues, Jésus ne calmait pas la tempête, Jésus dormait. Jésus était en train de dormir. Tant que tu es en train de te battre par toi-même, Jésus ne fait rien. Parce qu'il est écrit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par l'Esprit de Dieu que vient le salut. Apprenons à nous reposer que sur Jésus seul. Et quand les disciples se sont battus contre les vagues, ils se sont battus. Et quand ils ont vu qu'ils n'arriveraient jamais à vaincre les vagues, et là ils ont réveillé le Seigneur s'est réveillé et il a calmé la tempête. Nous perdons beaucoup de temps quand nous nous battons avec la chair, avec les armes charnelles. Tu ne peux pas t'appuyer sur Dieu et en même temps mentir pour réussir. Tu ne peux pas t'appuyer sur Dieu et en même temps user des moyens malhonnêtes et dire que je marche avec Dieu. Dieu, il est exclusif. Ou c'est lui ou c'est rien du tout. Dis à ton voisin, fais un choix aujourd'hui. La foi absolue, mes amis, et j'aimerais que vous compreniez que lorsque vous croyez en Dieu,
mes amis, lorsque vous avez une foi absolue sur Dieu, il est impossible que vous puissiez échouer. David avait une foi absolue. La foi absolue s'appuie sur la parole de Dieu. La foi absolue ne regarde pas les circonstances. Écoutez-moi bien. Lorsque vous êtes sur le chemin de Dieu, attendez-vous à voir le vent contraire. Lorsque vous êtes dans la bonne direction, il y aura le vent contraire. Parce que le diable vient toujours pour faire le contraire de ce que Dieu dit. Mais le problème, nous voulons avancer avec Dieu et ne pas avoir les vents contraires. Quand les vents contraires soufflent, on commence à douter, on commence à se poser des questions. Mais est-ce que c'est Dieu qui m'envoie? Mais quand le vent contraire est là, soyez-en sûrs, c'est le signe que vraiment vous êtes en train de déranger le diable. Applaudissez un peu Jésus encore plus fort. Il y a un homme qui a reçu une prophétie. Dieu va te faire prospérer. La prospérité est dans ta vie. Une semaine n'est pas passée. On l'a licencié. Il a dit, mais Bishop Eli, je ne comprends pas. Je m'attends à être béni. J'ai mon travail qui me paye bien. Et tu m'as dit que Dieu va me bénir. Mais une semaine après, on m'a licencié. J'ai dit, mais parce que tu n'es pas là où il faut être. Il te mettra là où maintenant il faut que tu sois. Et là où va couler la bénédiction. Applaudissez Jésus-Christ. Oh my God. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque les signes contraires parfois viennent, nous avons tendance à baisser les mains, à nous décourager. Et vous savez, lorsqu'on met l'électricité dans le courant ici, la salle a du courant, et que toi tu vas appuyer sur cet interrupteur-là, tu le descends, tous les courants ça va. Et lorsque nous croyons en Dieu, et c'est comme si tout notre corps, qui est le temple de Dieu, est connecté sur l'électricité du ciel, qui est l'onction. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes le temple de Dieu. Et cette maison-là, il est connecté avec le courant, avec ce petit bouton. Mais lorsque vous baissez le bouton, tout s'arrête. C'est un peu ça qui nous arrive. Lorsque vous croyez en Dieu, le courant du ciel, le courant qui vient du ciel, il est connecté avec ton esprit, avec ta foi. Et elle travaille. Mais si à un moment donné, tu dis, mais Dieu m'a lâché, le courant se coupe et tu tombes dans les ténèbres. Et tu dis, mais on m'a donné une prophétie, mais cela ne se réalise pas. Dieu m'a promis ça. Cela tarde. C'est parce que tu as coupé l'interruption. Parce que tu as commencé à douter, tu as annulé les promesses de Dieu par tes doutes. Ce qu'il te faut faire, ce n'est pas chercher l'imposition des mains. Ce n'est pas d'aller d'une église à une autre. C'est de revenir au pied du Seigneur et recommencer la connexion et commencer à adorer Dieu. Applaudissez un peu Jéhovah. Oh my God. Reconnecte-toi avec Dieu. Parce qu'il y a des principes que Dieu a mis. Il n'y a pas de raccourcis. Il n'y a pas de gens dans... Vous savez dans ce monde, il y a toujours des favoritismes. Il y a toujours des relations. Surtout aux Antilles, c'est les relationnels. Hein. Quelqu'un vient, on lui dit, il faut 2 jours pour avoir ces documents. Mais quand son cousin vient, il lui dit, ici, les gens se connaissent les uns les autres. Je suis arrivé à l'aéroport. Ah, moi, Dieu est Dieu. Je suis arrivé à l'aéroport et les douaniers là-bas en Guadeloupe, tout le monde me voit à la télévision. Ça fait 20 ans que je passe à la télévision. Donc, ils me connaissent. Et quand il est témoin de Jéhovah, je suis mal tombé ce jour-là. S'il est chrétien évangélique, je suis bien tombé. Il ne fouille même pas mon passeport. Mais quand c'est témoin de Jéhovah, il me regarde comme ça. Il dit, contrôle. Alors, il y en avait un qui était Tintin. Il m'a vu, il m'a dit, allez, va là-bas. Et son chef, par contre, il est une brebis de mon église. Le chef a dit, mais on a problème. Comment on a fait ça, un pasteur? Passe. Elle était là, on est passé sans contrôle. Amen. Dans ce monde, il y a du favoritisme. Mais avec Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Dieu ne fait acception de personne. Il y a un seul chemin, un seul moyen. Reconnecte-toi avec Dieu.
parce qu'il te sera fait selon ta foi. Et mon juste vivra par sa foi. Et non par la foi de son pasteur, et non par la foi de son église. Ah, ma vie est bloquée parce que l'église, oh, ma vie est bloquée parce que le pasteur, ça c'est le mensonge. Accusez toujours tout le monde. Arrête d'accuser les gens, répands-toi, accuse-toi toi-même devant la face de Dieu. Dis Seigneur, je suis un pécheur, je suis un voleur. Depuis que je suis converti, je change de mari chaque 10 ans. Ou depuis que je suis converti, je ne tiens pas à place. Chaque 1 an, il faut que je change un fiancé. Je lui ai dit, mais qui m'était un caddie? Moi, je venir aujourd'hui là pour prendre lui la tête à moyen qui m'a rentré, qui a parlé encore de... Moi, je venir là pour que je pas moi lui là, elle a levé tout ma addiction la tête à moi, mais il a parlé moi de madame, moi qui a parlé de cœur à vous. Parce que c'est là où tout était passé. Tant que cœur est fermé, moi je peux me poser, moi qui au même un bidon d'huile la tête à vous. C'est comme si nous allons mettre l'eau sur le canard là. Il a fait ça tout capable. Alléluia. Dis à ton voisin, ouvre ton cœur. Applaudissez un peu, je vois. Alléluia, alléluia, alléluia. On y va dans Psaume 127. Chakua leo Mungu wangu yo 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 Mungu wangu chakua leo Mungu wangu yo 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 Mungu wangu chakua leo wangu yo 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 Mungu wangu chakua leo yo 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 yo. Ouh, j'aime ça, j'aime ça. J'ai envie de prier. J'arrive pas à prêcher parce que je sens le feu. J'ai envie de prier. Alléluia. Oh, Rabashaka Baba. Oh, Chakwa veut dire choisis. Choisis aujourd'hui. Choisis qui tu veux servir. Choisis aujourd'hui. Arrête d'être chrétien et parler comme un païen. Un chrétien, penser comme un païen. Chrétien à l'église, païen à la maison. Non. Choisis aujourd'hui pour qui tu veux vivre. Oh, verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Psaume 27. Yo regardez ça 27. Moi, regardez ça 25. Ah non, c'est un ange qui a dit ça. Moi, j'ai dit 27. Alléluia. Oh, vas-y, ma soeur, comment ça s'appelle? La fille du pasteur. Lis-moi ça. Baille micro. La fille d'un pasteur est un pasteur. C'est vrai, non? L'enfant d'un crocodile est un crocodile. il y avait un jour au Congo un soldat. Parce que vous savez, oh, ah, c'est ça qui fait. Il y avait au Congo, vous savez, les soldats ne payent pas des tickets dans les transports en commun. Même privés, ils ne payent pas les soldats. Et un jour, un soldat est rentré avec son fils dans un transport en commun. Et lui, il n'a pas payé, mais son fils devait payer et son fils n'a pas payé. Le contrôleur a dit, hé monsieur, hé toi, où est ton ticket? Le soldat le regarde. Il demande, hé, l'enfant des crocodiles, on l'appelle comment? Il dit crocodile. Et puis l'enfant des soldats, c'est qui? Vas-y, ma soeur. Psaume 27, verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Yes. L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Verset 2. Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux mes persécuteurs et mes ennemis qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. C'est une guerre qui s'élève contre moi. Je reste malgré cela plein de confiance. Même qu'une guerre va s'élever contre moi,
Je vais rester malgré tout plein de confiance. C'est ce que moi j'appelle la foi absolue. La foi absolue, c'est la foi qui ne dépend pas de tout ce qui se passe sur terre. Il dit, même une armée, l'Éternel est avec moi. Dieu qui a créé le ciel et la terre est avec moi. Qui pourra être contre moi? Même Chirac, même le président, même le gouvernement de France. Peu importe la personne, personne ne peut empêcher à Dieu de faire ce qu'il a prévu de faire dans ta vie. Quand tu comprends ça, mais attends, dis-moi, quand tu comprends ça, comment tu peux être inquiet? Comment tu peux avoir peur du voisin qui a fait la sorcellerie? Moi, j'ai vu des chrétiens qui vivent dans la peur. Ah, pasteur, ma famille, tout le monde meurt par crise cardiaque. Ah, ma famille, et surtout les jeunes femmes, hein? Quand vous êtes jeune et belle, vous aimez perdre votre temps avec des vauriens. Moi, je vous dis, tu vois la sœur, elle est jolie et perd son temps avec un homme qui a un bouc d'oreille là. Et après, à un moment donné, ta jeunesse passe. Et maintenant, tu te rends compte qu'il faut fonder une famille. Et on commence à s'inquiéter. Bishop Eli, l'âge avance, hein? L'âge avance, hein? 28. Et tu commences à compter l'âge au bout des doigts. Et 30, et 32, 34, et 35, 36, 37. Tu t'inquiètes de quoi? Ton Dieu, ton papa, il t'aime. Il a prévu quelqu'un pour toi. Applaudissez un peu Jéhovah. Il t'aime. Le Seigneur dit, même un oiseau ne peut pas tomber sans que moi, je ne le permette. Même vos cheveux, peu importe que tu aies, même les cheveux collés, Dieu compte ça. Amen. Bon, il y en a qui ont tout rasé, donc il n'y a plus rien à compter. Amen. Le Seigneur compte nos cheveux. Tous les matins. Est-ce que vous pouvez prendre conscience que cheveux, et ce n'est pas une parabole, c'est une vérité. Dieu compte tes cheveux tous les matins. Et comment Dieu peut prendre le temps de compter tes cheveux, que toi tu ne connais même pas la quantité, et tes finances, il ne va pas s'en occuper, tes besoins, il ne va pas s'en occuper, ton avenir, même ton âge. Prends conscience que Dieu se préoccupe de toi plus que toi-même. Et qu'il n'y a personne sur terre qui ne peut penser à toi comme Dieu pense à toi. Et quand vous avez une foi absolue comme ça, on peut vous dire que ça ne va plus. Ah, il y a licenciement, on va licencier les gens, ou bien on va te licencier. Tu dis, Seigneur, toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment. Si on me licencie aujourd'hui, c'est parce que tu as un meilleur travail pour moi demain. Applaudissons Jésus, alléluia. Un homme de foi, même quand on lui apporte une mauvaise nouvelle, il rend grâce. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 5, 20, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Pourquoi? Parce que quand tu as la foi, tu vois que le meilleur. Si ta voiture a brûlé, c'est que Dieu sait pourquoi elle a brûlé. C'est qu'il a prévu que tu aies une meilleure voiture que ça. Je me rappelle un jour, j'étais à Saint-Domingue. Vous savez, à Saint-Domingue, les gens réparent. Ici, on ne répare pas les voitures. Hein. Ici, on ne change que des pièces. La voiture, on voit les moteurs, ils ne bougent pas bien. On enlève une partie des moteurs, on met à la poubelle, on achète une neuve. C'est-à-dire que les mécaniciens ici sont des changeurs de pièces. Mais les vrais mécaniciens, c'est dans le tiers-monde. Où les gens n'ont pas d'argent pour acheter les pièces. Ils vont jusqu'à réparer les pièces. Et je suis allé à Saint-Domingue, j'avais un 4x4 là-bas, Mitsubishi. Il est tombé en panne, le monsieur est allé réparer la pièce. Et il a trouvé la pièce qui ne marchait pas bien, mais il n'y en avait pas à Saint-Domingue. Ils ont appelé tous les magasins. C'était une petite
pièces métalliques fabriquées par Mitsubishi. Et ce monsieur-là est allé, comme il n'a pas trouvé de pièces, il voulait que je le paye. Il a pris un clou de parpaing, il a mis à la place de la pièce. Il a débrouillé, il a pu remplacer un clou à la place de cette pièce-là. Il m'a donné la voiture et j'ai payé presque rien. Je dis, waouh, Seigneur, les Dominicains sont bons. Et je commençais à rouler. Et j'ai fait plus de 200 km. J'étais allé très loin. Dieu est bon. Quand Dieu vous aime, vous devez être tranquille. Parce que je ne savais pas que mon moteur tenait seulement avec un clou. Et j'ai roulé à 120 km. Et quand je suis arrivé dans une ville, et j'ai commencé à rouler à 40 km, le moteur est tombé par terre. Et le moteur est tombé, le clou s'est cassé. Et je vois le volant. La voiture va à gauche. J'ai dit, freinez vite, je vais tuer quelqu'un ici. Et quand le mécanicien est venu, il m'a dit, messieurs, mais quand le moteur est tombé en panne, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu permets ça? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je vais dans une mission, je perds mon temps. Mais quand le mécanicien m'a dit, messieurs, vraiment Dieu t'a sauvé. Parce que comme tu roulais à 200, si le moteur était tombé, tu ne serais plus là. Mais Dieu a permis qu'il tombe en pleine ville quand tu roules à 40 km. Applaudissons Jésus, applaudissons Jésus. Donc des fois, mes amis, il y a des choses que nous appelons des malheurs, mais qui sont en réalité des bonheurs. Parfois, ton mari s'en va parce que cet homme-là te perdrait ton temps. Toi, tu pleures, Seigneur, il me manque Jésus. Des fois, ton fiancé dit, c'est fini, je coupe. Dis simplement, gloire à Dieu, que cela soit bien coupé. Ainsi soit-il, béni soit le Seigneur. Mais il y a des frères et des sœurs, tu vois, moi j'ai vu des sœurs déprimées. Bishop Eli, mon fiancé m'a laissé. Et je l'ai. Je dis, incrédule. Incrédule. Tu pars. Tu peux y aller, la porte est ouverte. Si tu es celui que Dieu a choisi, ou qu'arrive là. Mais si ce n'est pas notre gloire à Dieu, moi pas de temps perdre. Applaudissez-moi un peu, Jéhovah. Oh my God. Vous voyez, toutes nos inquiétudes, tous nos doutes, c'est simplement de l'incrédulité. Il y en a qui ne dorment pas la nuit tellement qu'ils n'ont qu'à réfléchir, ils n'ont qu'à penser, ils n'ont qu'à réfléchir. Mais dites-vous simplement que l'ennemi viendra au travers des vagues, au travers des circonstances. Imaginez-vous, Jésus naît, on tue tous les bébés. Tous les bébés. Hein? Je ne sais pas quand on lit la Bible. Si cela se passe aujourd'hui, on vous dit qu'il y a un Messie est né, on commence à tuer tous les bébés. On a dit, mais ce n'est pas Messie. Depuis que soi-disant, tout le monde a tué tout le monde comme ça. C'est un faux prophète qui est né là. N'est-ce pas? Qu'aurais-tu fait, hein? Quand je prends une soeur comme ça, je la mets, tu vas te guérir? Je me dis, ah! Marc Tigène. Mais Jésus a fait ça. Il a pris la boue. Il a pris la boue. Dans l'œil. La salive, il a mélangé avec la boue, il a mis dans l'œil. Et puis il a dit, va laver tes yeux dehors. À la plage, va laver tes yeux. Madame est là, n'est pas encore guérie. Hein. Il dit, va laver tes yeux. Si moi je fais ça aujourd'hui, l'église est terminée. Mais les voies de Dieu sont impénétrables. Si vous cherchez à comprendre ce qui se passe pour avoir la paix, vous n'aurez jamais la paix. Parce que des fois, imaginez-vous, Dieu dit à Joseph, il a reçu une vision, tu seras prince. Si on vous dit, toi tu seras gouverneur de Pointe-à-Pitre ou de Fort-de-France. Yoka dit, ah, tu vas attendre que, moi pas une formation, que Dieu fera un miracle. On va t'offrir une formation. Tu vas attendre que peut-être que le maire adjoint t'appelle, te donne un poste.
Tu attends quelque chose de bon, je serai prince. Mais tu reçois la profession de dire que tu seras prince. Et demain la police vient, madame, tu vas en prison 7 ans et parce qu'on va payer un impôt. Tu vois? Donc Joseph reçoit une nouvelle, tu seras prince. Il pensait qu'on va l'envoyer dans les grandes études en Égypte, ou que son père va lui donner l'héritage. Il pensait des bonnes choses. Et pendant qu'il était content, il disait, oh, je serai prince bientôt, moins qu'à marcher. Il a reçu un coup de baseball ici. Pas! Le temps de savoir, ses frères les ramassent, les jettent dans un trou. Mettez-vous à la place d'un jeune homme de 17 ans. D'après les théologiens, Joseph devait avoir à peu près 17 ans. Mettez-vous à la place, prenez sa place. Qu'aurez-vous pensé? Aujourd'hui, on lit la Bible. Mais mettez-vous à la place d'un jeune homme de 17 ans, on lui a dit tu seras prince, donc millionnaire, que tu seras béni, tu seras ceci, et tu penses qu'on va t'envoyer étudier tout, et tu reçois Dieu qui t'a parlé, t'a pas protégé. Il a permis aux gens de te frapper et Dieu n'a pas intervenu. On te prend, on te jette dans un trou, tu tombes sur le dos ou sur le pied ou sur la tête. Dieu n'a rien fait encore. Et tu te retrouves au fond du puits. Il aura dit, bon Dieu, abandonnez-moi. Il aura dit, mes songes là que j'ai, c'est le diable qui m'a donné ça. Mais Dieu sait pourquoi il permet toutes choses. Mais une chose est sûre, même les gens qui vous font du mal ne font que vous envoyer vers votre destinée. Applaudissons Jésus-Christ, alléluia. Toutes choses concourent au bien de ses cœurs. Alléluia. Applaudissez Jéhovah, applaudissez un peu Jéhovah. Oh, il est Dieu. Il est Dieu. David a compris ça, il a dit même quand la terre va trembler. Même quand la terre va trembler, je croirai en Jéhovah. Même si mes enfants m'abandonnent, je croirai en Jéhovah. Même si une armée s'est tournée contre moi, je croirai en Jéhovah. Je n'aurai pas peur. Il ne m'abandonnera pas. Il ne me lâchera jamais. Mon Dieu est fidèle. Parce que David a vécu ça. David était un petit berger. Un petit monde là qui a levé Cabri. À Rivière Pilote. J'ai cherché le pilote qui est à Rivière Pilote, je n'ai pas vu. Amen. Rivière Pilote, il y avait un pilote là-bas ou quoi? C'était un avion est tombé là-bas. C'est Rivière Pilote, non? Pourquoi Pilote alors? Hein? Non, le poisson. Il y a un poisson qui s'appelle Rivière Pilote. Alors, on ira à Rivière Pilote pêcher le poisson pilote. Amen. David, il a fait une vie paisible. Il élevait des cabris. Il était tranquille. Jusqu'à ce qu'un jour Samuel vient. Samuel dit David reçoit l'onction. Tu es roi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a reçu une promesse de Dieu? J'aimerais poser la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a reçu une promesse de Dieu? Mais avant la réunion, on t'a prophétisé que demain sera meilleur. C'est une promesse. Et le paradis, amen, pourquoi? Dis un peu amen. Il a reçu l'onction. Tu vas recevoir l'onction là. Je te ferai l'onction d'huile. Mais j'aimerais vous dire de ce qui se passe lorsqu'on reçoit cette onction. Donc le prophète lui a dit, tu es roi. Ça veut dire quoi? D'après la parole d'un prophète, un vrai prophète, tu ne mourras pas jusqu'à ce qu'on ait mis la couronne royale sur ta tête. David a cru à ce qu'on lui a dit. C'est la raison pour laquelle, lorsque David est allé donner à manger, il n'a pas fait de guerre. Il ne sait pas se battre. Lorsqu'il est venu donner à manger à ses frères, il voit Goliath, un soldat qui a des soldats à son service. Il est tellement géant, avec un casque,
Et avec un soldat qui portait son bouc, son épée tellement que c'était lourd. Il a vu tous ses frères trembler. David a dit, mais je peux me battre avec lui. Parce qu'il est impossible que je meure sans que la parole de Dieu ne s'accomplisse. Avant que je meure, il faut que je sois roi. Donc comme je ne suis pas encore roi, il ne pourra jamais me tuer. Donc je peux l'affronter. Alors, c'est ça la foi. Mais Saül a dit, mais non, tu es jeune, tu ne sais pas te battre, tu n'as pas appris à faire la guerre. Prends mes armes. David dit, mais Samuel, je ne sais pas ces armes-là. Je peux aller sans armes, sans bouclier. Mais c'est impossible qu'il me touche parce que je dois être roi. Même sans armes, je peux même venir dire, Goliath, il va toujours me louper parce que la parole de Dieu a dit, hein, avant que je meure, je dois être roi. David est allé affronter Goliath sans armure et tout, parce qu'il a cru à ce que Dieu a dit. Il a vécu des événements contraires. On l'a poursuivi, on l'a trahi, on a tout fait pour... Écoutez-moi bien, quand tu reçois une promesse de Dieu, les démons vont se déchaîner contre toi. Les hommes vont se déchaîner contre toi. Même ce qu'on appelle surtout des frères en Christ, dans l'église même. Tu verras des cancans, des histoires pour t'empêcher à te décourager. Mais si tu tiens ferme, tôt ou tard, Dieu ne sommeille ni ne dort pour accomplir sa parole. Applaudissons le Seigneur Jésus. Alléluia. David avait la foi absolue. Quand il avançait devant Goliath, il disait, Goliath, toi, je vais te couper la tête. Je vais te couper la tête d'abord. Et après, les oiseaux du ciel vont te manger. On dit, on ne vend pas la peau de l'ours sans l'avoir tué. Mais David vendait déjà la peau de l'ours. Il était sûr qu'il y a passé. Pas moi, mais c'est lui qui a passé. Alléluia. Paul, il était en voyage. On l'a arrêté comme prisonnier. La nuit, il a vu Jésus. Jésus lui est apparu. Jésus lui a dit, Paul, il faut que tu vois César avant de mourir. Ma mission à moi, je veux que tu comparaisses devant César. Paul a dit, merci Jésus, tu as dit une chose, tu es Dieu, je crois. La foi absolue, hein, c'est la seule foi qui résiste à toutes les épreuves. Et lorsqu'ils ont fait naufrage à l'île de Malte, ils sont tombés, naufrage, ils sont tombés au bord de l'île. Ils ont dit, il fait froid, nous avons fait un petit feu pour réchauffer. Alors Paul a commencé à ramasser les bois, une vipère est sortie, l'a mordu dans les doigts. En ces temps-là, au 1er siècle, il n'y avait pas de médicaments contre les venins. Il n'y avait rien à faire. Ou on te coupe les bras et les venins ne montent pas, ou on t'ampute le pied et tu vis, ou bien tu restes avec ton venin, on t'enterre. Les venins attrapés là. Paul a dit, Jésus m'a dit, je ne mourrai pas sans avoir vu César. Mais le médecin dit, ce venin-là, dans 2 minutes, je meurs. Qu'est-ce que je dois croire? Jésus ou les venins? Il a dit non, la parole de Dieu reste la vérité. Il dit, venin, tu peux continuer. Il n'a même pas crié, il a dit, vas-y, mets tes venins. La vipère a mordu, il a mis tous les venins. Et les païens qui étaient là ont dit, ce monsieur il est maudit. Ce monsieur il est maudit, il a échappé à la mort dans la mer. Maintenant qu'il vient sur la terre, la mort l'attend encore. C'est vraiment un meurtrier. Il a laissé. Et puis il a secoué la main. La vipère est tombée. Les gens commençaient à attendre qu'il meure. Ils attendaient. 1 minute. L'apôtre Paul Louis. 2 minutes, 3 minutes, 1 heure. Ils ont changé. David dit, mais non, ce monsieur, ce n'est pas un homme. C'est un Dieu. Dis à ton voisin, tes ennemis vont changer d'avis sur toi. Tu dis ça. Dis-lui ça. Ils vont changer d'avis. Applaudissez Père Jéhovah. Oh my God.
Et vous savez, en Guadeloupe, il y a des sorciers indiens qui m'appellent sorcier. Les gens qui font les mains aimés là, je vous dis, ils me fuient. J'ai un chrétien, on lui a fait la sorcellerie par un voisin. Il m'a dit, Bishop Eli, viens simplement un jour dans mon terrain, qu'il te voit, il va fuir. Parce que dès qu'ils me voient, ils ont dit ça, même à la radio, ils disent, ce monsieur-là est un grand sorcier. Parce que leur chef, Bacha, était le chef de tous les mal-aimés sorciers. Tout le monde avait peur de lui. Et moi, je l'avais défié. Je lui ai dit, je vais vous montrer que Dieu est Dieu. Je te convoque, viens à la télévision, on va faire face à face, maintenant on verra qui est Dieu. Le monsieur a dit à la télé, il est passé à la télé, il a dit, écoutez, moi et Bishop Eli, le faible mourra le premier. Cette année, je dis, tu as signé ton arrêt de mort. Le faible, c'est toi. L'année n'est pas terminée, il est mort. Et depuis lors, je dis, ah, pasteur là, c'est un grand sorcier. Je dis, pas ni problème, moi ni Jésus. Applaudissez, oh my God. Il y a des gens qui ne comprennent pas comment est-ce qu'ils n'arrivent pas à vous avoir. Parce qu'ils ne savent pas que Dieu est plus puissant. Alors quand ils essayent de vous faire du mal, vous savez, ça ce n'est pas une histoire qu'on m'a racontée. C'est depuis l'âge de 8 ans que j'ai accepté Jésus. J'ai quelqu'un de ma famille. J'avais 14 ans, lui devait avoir 9 ans. Un homme, il est venu. On appelle ça, vous savez, on appelle ça les vrais sorciers. Parce que les marabouts sont des charlatans. Beaucoup sont des charlatans. Mais il y a des vrais sorciers. C'est quelqu'un, son esprit quitte son corps. Parce que l'homme est composé, corps, âme et esprit. Le corps, là, le corps vit grâce à l'âme. Mais dans le corps, il y a l'esprit. Donc il y a des gens, la nuit, vous dormez comme ça. Mais son esprit s'en va. Il va rencontrer Lucifer, il va faire plein de choses. Mais vous, vous dormez là. C'est comme si Messiah a rêvé. Mes rêves là, c'est réalité même. Si dans les rêves, il tue quelqu'un, le matin, la personne aussi est morte. C'est comme si la personne rêve, mais, et par exemple, il rêve, mais dans le rêve, il t'a vu, et toi aussi tu l'as vu, et tout ce que vous faites s'accomplit le jour. Et j'avais un garçon de ma famille qui avait 9 ans. On l'a envoyé chez nous à la maison. Nous, on a dit, ah, le neveu est venu passer les vacances. Nous, on prie tous les soirs ensemble, tous les matins ensemble. Le matin, on se réveille, on va prier. Les garçons, ses yeux deviennent rouges. On dit, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, je ne suis pas venu en vacances ici. Votre mamie m'a envoyé ici. Parce que la nuit, quand nous venons en groupe, en esprit, pour vous faire du mal, on ne retrouve pas la maison. On voit que du feu là où vous habitez. On n'arrive pas à atterrir, on voit du feu. Alors ils m'ont dit, il faut que je vienne entrer dans votre maison la nuit et que je sache qu'est-ce qu'on fait pour qu'il y ait du feu comme ça. Et ça fait des jours que je suis venu. Et écoutez, je l'entendais, j'avais 14 ans, je le voyais quand il disait ça. Il tremblait. Cette nuit, je voulais sortir, j'ai vu un ange de 3 mètres à la porte. Il m'a dit, si tu sors, je te tue. Je n'en peux plus. Les chrétiens, nous ignorons la puissance que nous avons. Nous ignorons. Aujourd'hui, on voit un chrétien qui va voir un kimboiser. Un chrétien qui va consulter un voyant. Moi, aller voir un voyant. Je ne comprends pas. Donc, les chrétiens ignorent quand vous acceptez Jésus et que vous marchez dans la sainteté et que vous marchez dans la crainte de Dieu, vous ne pouvez pas vous imaginer quelle puissance vous avez. Applaudissez! Applaudissez ce Dieu! Oh, Rabashaka Baba! Oh, Ramashaka Baba! Alléluia! Je veux que vous ayez cette foi, que vous compreniez. J'ai fait des expériences extraordinaires. On m'a envoyé à Paris quand j'ai commencé mon ministère, comme j'ai fait les délivrances. Il y a des pasteurs sorciers à Paris. Vous qui changez tout le temps d'église, vous allez aller chez un sorcier un jour. Quand vous êtes quelque part et vous êtes bien resté là, on appelle ça l'ingalabi tamboula tamboula. Quelqu'un qui marche toujours, et il y a quelqu'un là-bas, tu cherches quoi?
Tu as Jésus, tu as la Bible. Ça suffit. Crois en Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes. Et on m'a envoyé un sorcier. Je vous dis, on m'a envoyé un vrai sorcier qui est venu. Là, j'étais encore jeune. J'avais quel âge? À peine 22 à 23 ans. Je me prenais pour Tyson. Je me disais, je tout puissant. Je pensais que c'est moi qui chassais les démons. Et le monsieur est venu, je l'ai imposé les mains. Je commençais à prier pour lui. Rien ne bougeait. Je dis, ah, c'est bizarre. Je dis, bon, attends, j'ai faim. Hein. Je m'endors un petit peu comme j'étais un jeune. On va prier après. Quand je me suis endormi, un ange de Dieu est venu, il m'a dit, en songe, ne l'impose pas les mains. Il doit avouer des choses. Mais je n'avais pas d'expérience. Je me suis dit, non, c'est moi qui chasse les démons. Quand je me suis réveillé, hey, viens là. Je suis allé, j'ai imposé les mains. Ah. Le démon a dit, je m'appelle Simba. C'est un démon guerrier. Hein. Je m'appelle Simba. J'ai une armée avec moi. Je vais les chercher en Afrique, je reviens. Moi, je dis, vas-y, tu es vaincu. Ah. Il est parti et il est revenu. Il a tenu sa promesse. Moi, j'étais assis par terre comme ça. Je vois mon bras me gratte. Je gratte. Mes frères, ce bras-là est devenu 5 fois plus gros. Gonflé comme ça. Je suis allé voir un médecin. Le médecin m'a dit, c'est la première fois en 20 ans de métier que je vois ça. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'avoir la sueur froide? La sueur froide, pas chaude, mais la sueur froide. Tu as tellement peur que la sueur devient froide, ça coule. J'ai dit, mon Dieu, non, tu m'as abandonné, Jésus. Alors, tous mes adjoints, les frères qui liaient les démons, commencent à trembler. Si le pasteur est coincé, alors nous, c'est fini pour nous. Je suis allé dans une clinique qui était à Évry. Je leur ai dit, qu'est-ce qui se passe là? Ils m'ont dit, cancer, tumeur. Ouh. Et je suis rentré, je dis, Seigneur, je t'ai désobéi. Je demande pardon. Je reconnais que j'étais désobéi. Maintenant, j'ai compris. Amen. Et vous savez, quand je suis parti là, il y avait Hervé, il peut vous le confirmer, il était encore jeune là. Le sorcier restait chez moi à la maison, il dormait chez moi. Mais le gars, il dormait là-bas. Hervé allait dormir dans un coin de la maison. Il se cachait. Et Dieu m'a guéri. Et quand... J'ai même les traces là. Hein. Il y a une trace là, vous voyez ici. On m'avait opéré. Vous voyez les traces? Ils n'ont rien vu. Le médecin a ouvert, ils ont cherché, ils n'ont rien vu, ils ont refermé. Dit, vous n'avez rien, monsieur. Et j'ai imposé les mains au monsieur après, je l'ai délivré. Et c'est le monsieur qui m'a avoué, il m'a dit, écoutez, s'il y a des sorciers au nord de Paris qui m'ont envoyé pour venir détester, parce qu'ils sont embêtés, tu délivres les gens et ça détruit leur travail. Et il m'a dit, quand je suis arrivé, lorsque tu as commencé à me parler de Jésus, le feu sortait de ta bouche. Moi, je ne voyais même pas, mais le feu, je voyais le feu qui sortait de ta bouche et qui consumait toute ma puissance. Voilà pourquoi le premier jour, je t'ai dit, je rentre chez moi, je réveille le lendemain, parce que j'avais plus de puissance. Je dis, ah bon? Quand je parle, le feu sort de ma bouche, moi. J'ai autant du feu. Donc moi-même, j'ignorais la puissance qui était en moi. C'est le sorcier qui le voyait. Tu ne sais pas vraiment combien tu es puissant. Applaudissez un peu Jésus. Oh. Et c'est pour cela, moi, les sorciers, je ne les calcule pas. Ils peuvent être décisifs. Ça ne m'inquiète pas. À les églises, on chasse les sorciers. Moi, je ne les cherche pas. Je chasse les pécheurs qui ne veulent pas se repentir. Mais les sorciers, tant que tu es calme là, tu es là où il faut être. On va bien te neutraliser, tu vas accepter Jésus. Alléluia. La foi absolue. Crois la puissance de Dieu. Crois la victoire. Quoi qu'il se passe. Quoi que les médecins disent. Il y a une dame, le médecin, on dit à Colombie, elle n'aura jamais d'enfant. Maintenant, elle a fait un garçon. Ils m'ont appelé, maintenant il y a un garçon.
Dieu fait des choses impossibles. Mais ne pensez pas que c'est un homme. Arrêtez de mettre la foi dans les hommes. Mettez votre foi en Jésus. Applaudissons Jésus. Mettez votre foi en Jésus. Et le Fils de Dieu. On se lève. Onction.com. Onction.com. Votre site internet. Onction.com.